janvier 2024. C'est la première fois que je lance un logiciel de montage. Je n'ai aucune idée de ce que je fais, alors j'ouvre YouTube, je regarde des tutos et je les reproduis. Je prends des vidéos gratuites sur Pexel ou Pixabay et je commence à créer mes premiers montages. Mais il n'y a aucune différence entre mes premiers montages et les suivants. Bref, je m'améliore pas. Pourquoi? Parce que je m'y prends mal. 31 mai 2024. Je publie ma toute première vidéo sur YouTube. Je suis excité, j'ai mis des heures dessus, je pense qu'elle est incroyable. Mais aujourd'hui, quand je la revois, c'est plus la même histoire. Cette vidéo n'est plus publique, et les suivantes non plus pendant 3 mois. Mais si tu compares la vidéo la plus vieille de ma chaîne et ma toute première vidéo postée il y a 1 an, l'évolution est folle, en seulement 3 mois. Très vite, je comprends une chose. Si je veux progresser, je dois arrêter le stock footage. Ça dépanne, mais ce n'est pas vraiment fait pour raconter une vraie histoire. Alors je filme mes propres vidéos, peu importe le sujet. Mais si toi tu ne veux pas tourner tes propres vidéos, tu peux t'entraîner sur des rushs de youtubeurs sans montage ou des podcasts. Et je me lance un défi. À chaque montage, je dois tester un nouvel effet. Je me fais une liste avec tout le nom des effets que j'aimerais bien mettre en place dans mes montages, et à chaque fois que j'en fais un, je coche une case. Résultat, j'apprends 10 fois plus vite. Et encore aujourd'hui, j'utilise cette méthode avec mes montages pour ma chaîne et des montages que j'utilise pour mes clients. Est-ce que vous pouvez acheter un objet qui n'existe pas? Bien sûr que non. Eh bien, c'est pareil pour les monteurs, si vous n'existez pas, aucun client ne peut venir vers vous. C'est pour ça qu'il faut lancer une chaîne YouTube. Moi, je lance une chaîne YouTube sur le montage vidéo, car ça va me permettre d'attirer automatiquement des clients. Et puis, l'ego aussi joue un rôle. Quand tu as une chaîne, tu veux des abonnés, donc tu es obligé de créer du bon contenu. Ça va te forcer à faire des vidéos, et donc de t'améliorer tout le temps. Il y a plein de styles différents. Mais comment trouver le meilleur style pour soi? Eh ben, il n'y a pas vraiment de méthode magique, il faut tous les essayer. Certains styles sont trop populaires, d'autres trop compliqués, et certains te collent parfaitement. Tu peux en tester plusieurs, mais au final, choisissant un ou deux. Mais à un moment, j'atteins ma limite. Et c'est là que je me dis, ok, si je veux progresser, il faut que je passe au niveau suivant. 12 juin 2025. Je trouve mon premier client. Je suis payé correctement et même si ça avait été moins, j'aurais accepté. Parce qu'au début, on est payé pour apprendre. Donc juste merci en vrai. Je découvre le monde du travail, les retours, les deadlines, l'argent. Et le plus dur, ce n'est pas vraiment de faire des vidéos. Le plus dur, c'est vraiment d'envoyer le premier mail au créateur avec qui je voudrais bosser. Un autre truc qui m'aide vraiment énormément, c'est de ne pas rester seul. Quand je bloque, mon réflexe c'est d'aller sur YouTube, mais c'est vraiment une erreur. Le mieux c'est de demander à des vraies personnes qui ont de l'expérience ou qui peuvent t'aider. Bon, je te dis pas de t'inscrire en colocation avec d'autres monteurs vidéo, mais par exemple juste de rejoindre des serveurs Discord de montage. Dedans tu trouveras toujours un salon aide où tu pourras poser tes questions et envoyer tes montages pour demander des conseils. Juste ça, ça peut te faire gagner des semaines de recherche. En plus, ça va te permettre de construire un réseau, des contacts ou des opportunités. Voilà pourquoi je te raconte tout ça. En 3 mois, je passe de 3 clips de stock footage balancés sur une timeline à quelqu'un qui, en moins d'1 an, est payé pour ce qu'il aime faire. Et le pire, c'est que c'est totalement accessible. Pas besoin de 10 ans d'expérience, il faut juste être malin. Tourne tes propres rushs, apprends à chaque montage, poste tes vidéos, même imparfaites, essaye un truc nouveau à chaque fois, cherche tes premiers clients et surtout, ne reste pas seul. Mais attention, oui tu peux progresser vite, oui tu peux trouver tes clients rapidement, mais non, tu ne feras pas 3000 € en 30 jours juste en commençant. Parce que le montage, c'est comme tout, ça prend du temps, de la pratique, des essais, des erreurs, mais si tu t'accroches, tu pourras vraiment construire quelque chose de solide. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant qu'une méthode miracle.